La grande angoisse des Européens, disons-le franchement, c'est justement que les États-Unis réduisent le nombre de leurs soldats stationnés en Europe. C'est la hantise absolue, la raison de l'agitation permanente et croissante de surcroît en contexte justement de guerre entre la Russie et l'Ukraine, des dirigeants européens qui plaident depuis longtemps pour une défense européenne commune. L'ambassadeur américain de l'OTAN, auprès de l'OTAN, a brisé le tabou, justement, hier, lors d'une conférence sur la sécurité en Estonie. On écoute. Cela fait plus de 30 ans que les États-Unis souhaitent le retrait de troupes américaines. Et le président Trump a dit « ça suffit ». C'est ce qui va se passer, ça va se passer maintenant. Ça va être ordonné, mais nous n'aurons pas beaucoup de patience et nous ne traînerons pas des pieds. Nos alliés européens sont prêts. Et nous devons juste travailler sur les conséquences pratiques. Je pense que nous le pouvons. Bon, on a bien entendu là, c'est-à-dire que ce monsieur, cet Américain, nous dit que ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans, Général Richoux, que les Américains souhaitent réduire le nombre de leurs soldats en Europe. Donc qu'est-ce qu'on a, nous? On a un problème de solidité ou qu'est-ce qui se passe? Non, on a réduit depuis 30 ans parce que c'est 91 et à partir de 91... Non, ils ont réduit ou ils ont voulu réduire? Ils ont réduit. Ils ont déjà réduit. Mais, bien sûr. Mais là, ils veulent réduire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, justement, on ne sait pas. Parce que moi je rigole d'avance. Alors, mais bien sûr, les Américains, ils ont à peu près 100 000 hommes en Europe. Oui. Bon, ils ont 65 000 permanents sur des bases très importantes et ils ont les autres des unités tournantes et notamment beaucoup de renforts depuis la guerre d'Ukraine, dont 10 à 15 000 soldats en Pologne. Alors, s'ils se retirent effectivement du conflit polonais, on peut penser que ces troupes-là, qui sont des unités, vous savez, qui viennent comme nous en opération, elles viennent quelques mois, elles repartent, etc. Ça peuvent être diminuées. En revanche, vous croyez que les Américains, ils vont partir de la base de Ramstein, qui est la plus grosse base d'Europe? Vous croyez qu'ils vont partir de la base de Sigonella, qui est la plus grosse base aérienne? Non, mais, donc vous nous dites qu'ils bluffent? Non, mais ils ne pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent réduire une partie de leurs troupes, des troupes tournantes qu'ils envoient. Seulement les troupes tournantes. Voilà, il y a plus de 22 000 hommes de plus depuis 3 ans. Donc ils veulent réduire et pas se retirer. Mais ils vont pas se retirer. La 6e flotte, elle est en Méditerranée. Quand on agit au profit d'Israël, vous croyez qu'ils viennent d'où les bateaux, les porte-avions? Ils viennent de Naples, les avions. Vous croyez que la 6e flotte de Naples va se replier? Vous croyez que la base aérienne, qui est la plus importante base aérienne américaine de Méditerranée, va se replier avec les tensions qu'il y a en Méditerranée aujourd'hui et avec le Moyen-Orient qui est très... Les généraux américains sont certainement conscients de ce que vous dites, puisque vous-même vous le savez. Mais est-ce que c'est remonté jusqu'à Poutine et jusqu'à son entourage? Est-ce que ça, on ne se le dit pas? On se dit pas peut-être juste, on peut faire des économies, on peut ramener nos hommes à la maison. Donc